Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons aujourd'hui parler d'une biographie, parmi les biographies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais celle-ci a une valeur historique bien particulière. Alors, quand la première guerre mondiale a commencé, la guerre donc de 14-18, une bonne partie des musulmans issus donc des colonies ont été mobilisés afin de participer à l'effort de guerre. À la fin donc de la première guerre mondiale, le ministère des Armées a souhaité rendre hommage à ces musulmans qui étaient morts pour la France. C'est ainsi qu'Étienne Dinet fut sollicité pour rédiger une biographie sur le prophète des musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé. Et ce donc en hommage à tous ces musulmans qui étaient morts sur le champ de bataille. Ainsi, notre auteur, Étienne Dinet, avec son ami Slimane ibn Ibrahim, décidèrent de s'atteler à la tâche. Pour ce faire, ils rédigèrent une introduction où ils expliquent la façon dont ils vont agir dans l'écriture du livre. Et ils se justifient sur le fait qu'ils vont utiliser uniquement les sources musulmanes, les sources anciennes, les sources donc Ibn Ishaq, Ibn Hisham, etc. Et ils ne vont pas s'arrêter aux sources donc des orientalistes. Ils vont expliquer leur choix car ils vont déjà expliquer qu'une partie des orientalistes sont malheureusement islamophobes et ont une manière d'analyser les événements de la vie du prophète qui est complètement faussée. Faussée de par cette islamophobie qui influence donc leur conception, mais également faussée parce qu'ils ne connaissent pas les musulmans, la vie donc des musulmans, les terres d'islam, etc. Et donc lui, il va insister pour dire que le fait qu'il ait la foi d'un musulman, puisqu'il est converti à l'islam, le fait qu'il vit en Algérie, qu'il connaît donc la vie dans le désert, il a tous les éléments, on va dire, au niveau de la théorie et au niveau de la pratique, pour savoir comment les musulmans vivent et ce que croient et ce que pensent les musulmans au sujet de leur prophète, Mohammed alayhi salam. Donc après avoir expliqué sa méthodologie, il va raconter donc dans les moindres détails les événements de la vie du prophète. Et lorsqu'il va les raconter, il va les raconter avec une plume d'un poète, car Étienne Dinet est donc un peintre, quelqu'un qui est on va dire, qui aime la poésie, qui aime la beauté. Et donc, à chaque fois qu'il va décrire les lieux, qu'il va décrire les événements, il va le faire avec une plume vraiment fine, une plume qui est assez incroyable à lire. Quand il va nous décrire la prière, on est tout de suite pris dans le texte et on imagine les choses avec une tournure vraiment très poétique, ce qui fait que ça nous donne un aspect de profondeur, un aspect de spiritualité qu'on lit finalement très rarement dans les livres d'histoire. Par la suite, donc, après avoir détaillé tous les événements de la vie du prophète Mohammed alayhi salam, lorsqu'il va nous parler de la mort du prophète, il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer en montrant donc ce que l'islam a apporté à l'humanité après la mort du prophète alayhi salam. Il va donc montrer tous les apports à la civilisation humaine que l'islam a propulsé. Il va ensuite nous montrer en quoi est-ce que l'islam a également influencé l'Europe, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit à la Renaissance. Puis il va nous donner des paroles d'espoir, des paroles où il va nous parler de l'avenir justement de l'islam en France, de l'avenir de l'islam en Europe, en parlant de tous ces musulmans qui sont de retour du champ de bataille et qui vont pouvoir apporter à la France, apporter à l'Europe ce message universel qui est le message de l'islam. Puis il va s'attaquer à tous les préjugés des Occidentaux qui font qu'ils ne regardent pas l'islam tel qu'ils devraient le regarder, mais qu'ils le regardent à travers une vision totalement erronée. Alors il va prendre point par point ces préjugés qui étaient donc présents dans la société de l'époque, mais qui sont malheureusement toujours présents aujourd'hui. Et après donc les avoir réfutés, décortiqués, il va faire une conclusion qu'il va finir par de belles invocations. Alors, ce livre, édité en 1918, a été réédité par la suite par les éditions Maisonneuve. Sauf que les éditions Maisonneuve ont supprimé l'introduction où il explique la méthodologie et il s'en prend aux orientalistes. Ils ont supprimé le chapitre 10 où il montre l'apport de l'islam à l'humanité, l'apport de l'islam à l'Europe, l'apport de l'islam à la France. Et ils ont également supprimé le passage où il parle de l'avenir des musulmans en France et de l'avenir de l'islam pour l'Europe, tout simplement. Ils suppriment également la conclusion et surtout les belles invocations avec lesquelles il clôture son livre. Alors, toutes les éditions qui sont venues par la suite ont réédité le livre en se basant sur le manuscrit des éditions Maisonneuve, donc en occultant une bonne partie du propos d'Étienne Dinet. Alors, c'est avec un grand plaisir que les éditions Héritage rééditent la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète d'Allah d'Étienne Dinet de Slimane ibn Ibrahim, dans sa version complète et originale.